Le monde universitaire d'où je vous parle est celui vers lequel nous tendons aujourd'hui. Les étudiants de notre temps ne sont-ils pas égaux à leurs profs grâce à l'évolution galopante de l'informatique? Le monde n'est-il pas un petit village aujourd'hui? L'Amérique est à une seconde de l'Europe. L'Asie est à quelques pas de l'Afrique. Tous les continents ne s'entrechangent-ils pas des histoires comme si le monde entier était une seule et même salle de conférence? La science est disponible à l'Internet et partout on la possède. Un enfant de 7 ans a déjà accès au monde entier, à toute la science, grâce à son téléphone Android. Chères autorités académiques, nous avons intérêt à nous éviter le problème des étudiants concernant la méthode à utiliser pour enseigner. Il est impérieux de communiquer aux profs qu'ils doivent faire attention. Enfin, nos étudiants sont les meilleurs du siècle. Et surtout, nous devons choisir nos profs parmi les meilleurs profs du monde. Bonne pensée, monsieur le recteur. Nous avons pensé à tout cela. Nous avons choisi les enseignants compétents parmi ceux du monde entier. C'est en guise d'illustration les bidocs Darius et la maman prof Gisèle. Je crois que le problème ne sera résolu que lorsqu'il y aura baisse du niveau des étudiants. Ils sont trop doués. En enfin, certains assistants, pour sûr de n'avoir rien appris aux étudiants, me laissent leur salaire. C'est aussi un danger pour nous. Oui. Parce que, voici 10 000 $, le salaire de la plupart des profs de l'année révolue. Bon, ça alors, nous risquons de beaucoup bavarder. Nous allons expérimenter pour la dernière fois cette année. Sinon, nous allons prendre de grandes mesures. Nous avons deux solutions. Soit baisser leur niveau, soit fermer nos portes, car ils sentent tout ce que nous leur enseignons. L'apprentissage s'est fait rapidement, et cela depuis la petite enfance. À l'âge adulte, à l'âge de l'université, les étudiants ont un niveau louable de connaissances et se trouvent gênés par certains profs traditionnalistes, certains profs aux enseignements terre à terre. Chacun agit selon son sexe, par le sexe et pour le sexe. C'est aussi un sexologue comme vous, madame. Et il m'a fait signifier qu'aujourd'hui, c'est cette manière d'être, cette manière de se comporter. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la sexocratie. Justement. Oui. Justement. Maintenant, tu devrais connaître beaucoup. Ah oui. Alors? Ça, c'est un soupir, maman. C'est plutôt ça. Ça aussi, maman. Oh, madame, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Ah, Oui. où ça? C'est ça. Jusque-là, jusque-là. Il y a ça. Bon, on m'a confié la tâche de faire de vous des métaphysiciens. Oh, la métaphysique.
domaine particulier de la philosophie qui tabule autour de l'ontologie, l'étude des êtres à ta quête. Ça alors. On a pensé que le débat commencerait avec Aristote, mais à se tromper malheureusement. Vous savez, le terme ne vient même pas d'Aristote, plutôt de son disciple, qui, en classant les ouvrages d'Aristote, en oubliant les 14 autres ouvrages, il a placé ces ouvrages-là à côté des ouvrages qui traitent de la physique. C'est pourquoi il a nommé ces ouvrages métaphysiques, c'est-à-dire au-delà de la physique. Mais la question remonte jusque... Commençons. Vous êtes en train d'interrogation. Vous êtes en train d'interrogation. Ça vaut la peine. Oui. Nous allons guetter. Oh là là. Le matin de l'interrogation, c'est Bon. Interrogation. Dites-moi métaphysiquement tout ce que vous ne connaissez pas encore en métaphysique. C'est compliqué. Bon, et j'attends vos réponses sur mon adresse mail. Ça alors? Ça alors? Papi m'a résolu. Même ses enfants. À l'âge de ces étudiants, je vivais ignorant. Mais ils connaissent presque tout. Où est-ce qu'ils ont tiré cette connaissance vraiment? Est-ce que je parviens vraiment à m'en sortir? À vos titres, messieurs, recevez mes salutations. Merci, monsieur le directeur. Je vous croyais maintenant à l'auditoire. Y a-t-il et ça ne va pas? Ou c'est pour vous relaxer un peu? Non, mais... bon... Mais quoi? Non, rien. Rien du tout. J'ai lu en vous un problème. Et justement, vous venez de traîner à l'extérieur. Je pense l'essentiel maintenant, c'est de regagner votre auditoire. La raison même de votre présence ici. Parler des problèmes, c'est rien. Il y a plutôt une chance pour vous car vos étudiants sont savants. Leur enseigner, c'est une perte de temps. De la part de l'enseignement et de la part des étudiants eux-mêmes. Alors... Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vos étudiants sont collègues que nous en matière de connaissances. Leur accorder les diplômes, ça vaut mieux que de tuer le temps. Ça, c'est une folie. Je ne peux pas le comprendre. Ah, rien à faire. Hein. Il faut qu'on passe un examen. Ça vaut la peine de passer un examen. Chaque étudiant semble un génie. Les universités doivent en tenir compte. Les profs doivent entrer dans la logique du moment. L'évolution galopante de l'informatique lance un défi à l'éducation. L'Internet n'est-il pas en train de remplacer l'école? Que faire devant cette réalité, vu qu'on ne peut pas nier le génie de nos étudiants? Tiens, fermons l'école, car celle-ci est déjà remplacée par la technologie. D'ailleurs, on peut tout apprendre à la maison seulement avec l'Internet. Je crois. Mais où sera l'école? Quel sera son sort si on admet qu'on peut tout apprendre à la maison,
vu l'élan de la technologie informatique. À l'époque de l'Internet, les choses doivent être rapides. C'est pour une thèse à l'université semble une éternité et n'attire pas trop. Les diplômes, on peut les avoir en nombre en même temps grâce à l'Internet. Ce n'est plus un succès avoir la connaissance et être informé. Réussir à l'université n'est plus un succès. Les temps actuels nous défient dans l'éducation. C'est là l'empirique du film, les étudiants de notre temps.